Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente, on a vu comment c'était quoi le FortiGuard ainsi que ses fonctionnalités, possibilité, comment on fait pour vérifier les licences FortiGuard, comment mettre à jour le FortiGate en tant que firewall et comment mettre à jour l'ensemble de la security de la Fortinet Security Fabric qui est constituée de plusieurs composants, bien plusieurs éléments différents de Fortinet. Ensuite, on a vu comment faire la sauvegarde et la restauration. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment on va faire un cas pratique, comment faire une sauvegarde et puis restaurer la sauvegarde sur un autre équipement. Donc, là, on va aller donc directement sur notre FortiGate ici. Donc, on va aller d'abord sur notre schéma. Donc, ici, on va faire la sauvegarde de ce FortiGate et puis on va importer le fichier sauvegardé vers un autre équipement. Donc, on va supposer que on a une sauvegarde de cet équipement-ci. Et puis, pour une raison ou une autre, cet équipement-ci n'est plus disponible sur le réseau, bien, il y a eu un crash et puis l'équipement a crashé ou bien a brûlé, il n'est plus accessible. Donc, on va supposer qu'on a acheté un autre équipement de même modèle. Toujours un FortiGate avec version 7.0.10. Et c'est le même firmware, c'est-à-dire c'est le même FortiGate, la version de micro-logiciel, et c'est le même modèle de FortiGate. Donc là, on va supposer qu'on vient d'acheter celui-ci, et puis on va le plugger sur notre réseau. Donc une fois plugué, on va également donc le démarrer. Donc comme on avait expliqué dans les vidéos précédentes, votre équipement FortiGate, lorsque vous venez de l'acheter, il y a le port 1 qui est par défaut activé en DHCP et que vous pouvez obtenir, connecter directement le FortiGate sur votre PC et vous connecter à l'adresse 192.168.1.99. Mais par contre, dans l'environnement virtuel, comme ici sur GNS3, nos ports sont configurés pour obtenir les adresses IP de façon dynamique. Donc ici, il n'y a pas d'adresse par défaut configurée sur le port du FortiGate. Donc, on va le mettre en réseau avec notre cloud comme ça pour qu'il puisse obtenir donc une adresse IP de cette plage ici. Donc, on va se connecter donc sur celui-ci pour faire une sauvegarde. Donc là, on va sur le 256. Donc, je me connecte. Donc ici, ce qu'on va remarquer, en fait, les configurations qu'on a déjà eu à effectuer sur ce FortiGate-ci, c'est notamment ici sur réseau, interface. On a par exemple configuré le port 2 pour pouvoir permettre la communication, du moins développer le DHCP sur ce LAN-ci. On a vu ça dans une vidéo précédente, donc l'ensemble des vidéos est là sur la chaîne. Donc, après ce port-ci, on a créé donc la route statique que voici. On a créé ensuite une politique de pare-feu, voilà, pour permettre donc le trafic entre les deux sous-réseaux. Donc en fait, les trois éléments que je montre là, c'est les éléments qu'on va vérifier après avoir fait la sauvegarde. Donc ici également dans le système, on était venu sur administrateur, ou dans une autre vidéo, on expliquait pourquoi il n'est pas recommandé d'utiliser le compte admin par défaut et de créer à la place plutôt un autre compte super administrateur qu'on va utiliser et aussi renommer le compte admin par défaut. Donc, on va juste vérifier que lorsqu'on va restaurer la sauvegarde, on va voir toutes ces informations que nous avons ici. Donc ici, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on va venir simplement ici sur le compte, venir sur configuration, puis faire sauvegarde. On va sauvegarder on va faire notre sauvegarde sur le PC et on ne va pas mettre de chiffrement. C'est-à-dire qu'on peut mettre le chiffrement, c'est-à-dire que ce chiffrement, on peut définir juste un mot de passe. Puis pour chiffrer en fait la sauvegarde, on a parlé de ça lors de la précédente vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Donc on va sauvegarder sur le PC, je fais donc OK. Donc il va me créer dans mon fichier de configuration et le stocker sur mon PC. On revient sur notre schéma et puis on va double-cliquer sur ce nouvel équipement qu'on vient de mettre sur le réseau. Et puis on va regarder c'est quoi le login. Bon, comme c'est un nouvel équipement, c'est la même règle. Donc, admin, pas de mot de passe. On définit le premier mot de passe. On confirme le mot de passe qu'on a créé. Maintenant, on fait get system interface physical qui va nous montrer donc quelle est l'adresse IP que notre FortiGate a reçue. Donc, il a reçu la 2.58.
Donc, on va se connecter donc ici, 192.168.2.58. OK. Donc, ici, admin. Et puis, le mot de passe que nous avons créé. Voilà. Donc, ici, on est sur un nouvel équipement. Donc, il n'y a rien de configuré dessus. Il est vierge comme, voilà. Donc, les interfaces, ils sont là. Il n'y a rien de configuré en dehors du port 1 qui est connecté actuellement ici. Le port 1 qui est connecté ici et qui reçoit l'adresse IP. Donc, en dehors du port 1, il n'y a aucune politique de PAF ni aucune adresse, aucune route statique qui est configurée. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, éteindre cet équipement-ci. Donc, on va éteindre celui-ci. Étant donné qu'on a déjà une sauvegarde, donc je vais faire donc stop. On va donc considérer ici que cet équipement-ci n'est plus sur le réseau. Comme on a dit, il peut être craché ou bien il peut avoir brûlé pour une raison ou une autre, c'est plus sur le réseau. Mais on a une sauvegarde. Donc, on va revenir donc ici. Donc, je peux actualiser par exemple pour que on soit sûr que cet équipement-ci n'est plus sur le réseau. Voilà. Donc, ensuite, on va venir sur notre nouvel équipement qu'on venait d'ajouter. Donc, l'autre équipement n'existe plus sur le réseau. On vient donc sur le nouvel équipement qu'on venait de mettre sur le réseau. On va venir donc sur admin ici, toujours sur configuration, et puis on va faire restaurer. Ici, le fichier de restauration est sur le PC. On va faire upload. Donc, on vient donc dans la machine, on récupère le fichier de sauvegarde, on va faire ouvrir. Donc, ce que vous allez remarquer, par exemple, si vous avez prêté attention sur l'autre firewall, le système de langue était en français. Donc, sur celui-ci, par défaut, comme c'est un nouvel équipement, il est par défaut en anglais. Donc, on va mettre la sauvegarde et on va voir si la langue change ensuite pour basculer en français. Donc là, on a chargé et puis on fait OK. Alors, restoring a global system config will cause the device to reboot. Donc, OK. L'équipement va rebooter. On fait OK. Donc, on va patienter juste un peu. Le temps que ça charge, ça met à jour. Parce que ça, ce qu'on est en train de faire, c'est un peu comme faire une mise à jour. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, OK, écrase la configuration système qui est actuellement sur le firewall en remplaçant cela par les configs qui sont dans ce fichier de configuration. Donc, on va attendre, ça fait la mise à jour, ça redémarre l'équipement et puis on va se reconnecter. Lorsqu'on patiente quelques minutes, lorsque le tout est complété, donc on revient donc sur cette nouvelle interface. Donc, première des choses qu'on va remarquer rapidement, c'est que les noms d'utilisateurs et mots de passe, en fait, les textes ont été changés. Maintenant, la langue est déjà définie en français. Donc, on a l'impression que c'est déjà défini en français. Donc, je vais me connecter. Je mets le mot de passe. Donc, ça, c'est le compte qui était enregistré sur la sauvegarde au moment où je le faisais la sauvegarde. Donc, maintenant, on est connecté. On va remarquer donc ici, on va venir par exemple sur réseau pour vérifier si ça a restauré également, et ça a restauré effectivement les informations dont on avait. Donc, je viens sur interface. Donc, on avait le port 1 qui était configuré. Et vous voyez, le port 1, il a maintenu son 2.58. Sur l'autre équipement, c'était 2.56, mais ici, c'est 2.58. Ça veut dire que ce n'est pas parce que ça fait une restauration que ça va écraser son propre adresse IP, vu que c'est cette adresse-là qu'elle avait déjà prise sur le réseau. Donc, on a ça, et puis on a le port 2 ici. Voilà, le port 2 que nous avions configuré, vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, enfin pas la précédente, dans une des vidéos, on avait créé sur le port 2 un serveur DHCP. On avait fixé l'adresse IP de façon manuelle, que voici. Et puis, on avait donné la plage d'adresse IP pour permettre à cette interface-là d'attribuer dans les adresses IP. Donc, suivant le schéma, le diagramme qu'on avait ici, justement, on avait configuré ce port-ci pour qu'il puisse donc attribuer le DHCP à ces différents équipements. Donc, autre chose, c'était quoi? Route statique. On a notre route statique. Politique de pare-feu. On a notre politique de pare-feu ici. Donc, je peux dérouler là. Voilà notre politique de pare-feu. Ici, elle est marquée en point d'exclamation parce qu'effectivement, comme cette politique de pare-feu s'appliquait, par exemple, sur le port 2, et comme pour l'instant, le port 2 n'est pas sur le réseau, donc
C'est pour ça que ça marque là un point d'exclamation pour dire que cette politique-ci n'est pas actuellement utilisée. Donc, également ici dans les systèmes, on peut regarder administrateur et on va voir dans notre deuxième contact 40. Donc, effectivement, dans notre sauvegarde a donc été restaurée sur le nouvel équipement FortiGate. Donc, à cette étape, on peut même pousser la réflexion même un peu plus loin et compléter carrément le schéma réseau. Donc ici, comme on a dit dans le scénario, de base, on a supposé qu'on avait déjà une sauvegarde de ce firewall. Et donc, on a restauré le firewall ici. Donc, supposons donc dans la même continuité en disant que, OK, cet équipement-ci n'est plus sur le réseau. Et donc, on a remplacé donc avec celui-ci. On a réimporté la sauvegarde. Donc, on va faire dans la même continuité. Donc, on va supposer, donc, on va supprimer par exemple ce lien. Étant donné que cet équipement n'existe plus sur le réseau, voilà, ça c'est ce qu'on se dit pour notre cas pratique. On va supposer donc qu'on l'a remplacé donc par celui-ci. On a restauré sa configuration sur celui-ci. Donc, on va remettre cet équipement sur le réseau et puis faire la connexion donc avec le switch existant. Voilà, je vais connecter par exemple sur le. Donc avant de connecter sur le switch, donc je vais revenir donc ici. Je vais remettre les connectivités comme elles étaient. Donc, quoi, c'était là le port 1 et ensuite ça, port 2, Ethernet 0. Donc ici, on va déjà vérifier. Voilà, comme celui-ci n'est plus sur le réseau, donc forcément, si j'actualise à partir du web theme par exemple, j'actualise les pages pour lesquelles on avait initialement accès. Normalement, on ne devrait plus avoir cet accès-là. Donc, si je relance par exemple le ping ici, normalement, les pings ne doivent plus fonctionner. Donc, de toutes les façons, ça ne devra plus fonctionner parce que l'équipement qui permettait de faire la communication avec le WAN, cet équipement-là, il n'est plus disponible. Donc, ce qu'on va faire actuellement, donc, c'est procéder donc à la suppression donc, de ces câbles-ci, du moins physiquement, enfin, dans le cadre du test, on supprime. Mais l'idée, en fait, c'est de dire que, OK, on va prendre donc ce câble-ci désormais et puis on va l'envoyer donc sur le nouvel équipement. Donc, une fois qu'on a envoyé sur le nouvel équipement, ce qu'on va venir donc vérifier, par exemple, sur le PAF, donc c'est de venir donc sur réseau. On va par exemple sur les interfaces. Voilà, donc ici, on a donc notre réseau local port 2 qui marque comme étant op. Voilà. Et puis, on va revenir donc sur le schéma et puis on va essayer de double-cliquer. Voilà. Maintenant, on peut voir que le ping fonctionne. Donc, initialement, il ne fonctionnait pas. Là, maintenant, ça fonctionne. Et si je reviens donc ici sur les navigateurs, j'actualise par exemple le site de Google. OK, maintenant, ça passe. Là également, ça passe. Voilà. Donc là, c'est simplement comme pour clôturer la simulation, c'est que, OK, on avait un équipement qui fonctionnait correctement, il est devenu défectueux ou bien pour une raison ou une autre, il est devenu inaccessible. On avait une sauvegarde, on a restauré la sauvegarde sur un équipement de même type, même modèle, même firmware, on a restauré la sauvegarde et maintenant, tous les câbles qui étaient plugués, parce que là, par exemple, c'était un seul câble qui était là, on peut supposer que c'était un équipement qui avait peut-être 24 ports et 24 câbles réseau directement branchés dessus. On va supposer que tous les 24 câbles, on va les renvoyer donc sur ce nouvel équipement-ci et renvoyer donc les connexions sur le switch ou bien sur tous les autres équipements qui étaient connectés parce que là, ça pouvait être également connecté sur plusieurs autres équipements. Donc, vous faites la nouvelle configuration, restauration, vous rebranchez les câbles normalement comme c'était le précédent équipement et puis tout fonctionne correctement. Donc, je pense que là, ça va clôturer donc cette vidéo. On se revoit donc dans une autre vidéo pour une autre thématique.